Personne ne fait des rassemblements comme nous, n'est-ce pas? Personne. C'est magnifique. Et nous sommes ici parce que nous aimons notre pays, nous aimons l'Amérique, et nous voulons voir le monde en paix, pas dans ce chaos total que nous voyons depuis trop longtemps. On me demande souvent, « Monsieur le Président, comment allez-vous réparer le monde? Parce que le monde est cassé. Il est en miettes, mais je vais vous dire, je connais les joueurs, je connais les acteurs. Je sais qui est fort, qui est faible, et qui sait conclure un accord. Et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très important. On parle de l'Ukraine, on parle de la Russie, on parle de Vladimir Poutine. Maintenant, écoutez bien, parce que les médias, les fake news là-bas, regardez-les, ils n'aiment pas quand je dis la vérité, ils ne vous diront pas tout. Mais Poutine, je le connais bien. On s'entendait bien. Il me respectait. Il ne respectait pas les autres, mais il me respectait. Et il a fait passer un message. Il a posé ses conditions. Il dit qu'il est prêt. Et sa condition principale, celle qu'il veut mettre sur la table tout de suite, c'est un pourparler immédiat à Istanbul. L'art de la négociation à Istanbul. Pourquoi Istanbul? C'est une ville magnifique. J'y ai des amis, des gens formidables. C'est un pont entre deux mondes. Et Poutine dit, allons à Istanbul. Asseyons-nous. Parlons maintenant. Pas dans 6 mois. Pas après encore des milliards de dollars de vos impôts dépensés dans des missiles qui ne font que prolonger la douleur. Il veut parler maintenant. Certains disent, oh Donald, vous ne devriez pas écouter. Mais pourquoi ne pas écouter? Si on peut arrêter les gens de mourir, on ne devrait pas au moins s'asseoir à la table? J'ai toujours dit que je pourrais régler cette guerre en 24 heures. Et vous savez quoi? C'est vrai. Parce que quand vous avez le respect des deux côtés, vous pouvez faire asseoir les gens. Istanbul, c'est le signal. C'est le signal qu'il y a une issue. Et je vais vous dire, si j'étais dans cette pièce, à Istanbul, l'accord serait conclu avant même que le café ne soit servi. Ce serait un accord phénoménal. Un accord qui protège les intérêts américains, qui ramène la stabilité et qui arrête ce carnage insensé. Pourquoi le génie de la paix doit revenir? Pendant 4 ans, sous ma présidence, il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Vous vous souvenez de ça? On me traitait de belliciste, on disait que j'allais déclencher la 3e guerre mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les accords d'Abraham. On a eu la Corée du Nord qui a arrêté de lancer des missiles par-dessus le Japon parce que Kim Jong-un et moi, on se comprenait. On a eu une économie record. Et maintenant, on a des prix de l'essence qui s'envolent, une inflation qui détruit la classe moyenne, et des guerres partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de leadership à Washington. Il n'y a personne que Poutine craint. Il n'y a personne que Xi respecte. Il voit la faiblesse, et la faiblesse invite l'agression. Mais quand Poutine propose Istanbul, il envoie un message. Il dit, je suis prêt à sortir de l'impasse, mais j'ai besoin de quelqu'un de sérieux en face de moi. Il ne veut pas parler à des gens qui ne savent pas où ils se trouvent. Il veut parler à un dealmaker. Et vous savez qui est le meilleur négociateur, n'est-ce pas? On a écrit le livre. The Art of the Deal. C'est le livre le plus vendu après la Bible, peut-être, mais c'est un très bon livre. Les enjeux pour l'Amérique. Imaginez les milliards que nous économiserions. Nous pourrions utiliser cet argent pour sécuriser notre frontière sud. Nous pourrions construire le plus beau mur, finir ce que nous avons commencé et protéger nos villes. Au lieu de cela, nous envoyons des chèques en blanc à l'autre bout du monde, sans aucun plan de sortie. Poutine à Istanbul, c'est une opportunité. C'est une porte ouverte. Et je vais vous dire, si nous ne saisissons pas ces opportunités de dialogue, nous nous dirigeons vers un désastre que personne n'a jamais vu. Un désastre nucléaire, peut-être. Et personne ne veut ça. Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur, et nous allons ramener la paix par la force. La force et l'intelligence. Pas avec des mots vides, mais avec des actions concrètes. Si Istanbul est le lieu où le bon sens revient, alors je dis, allons-y. Faisons cet accord. Sauvons des vies. Et remettons l'Amérique au travail.